Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nous espérons que vous êtes en forme. Aujourd'hui, au menu, on va faire deux modules. Eh oh les gars, il manque rien là? Comment ça? Bah et l'intro? On a une habitude à une intro, il faut l'intro. Hein. Et quelle intro? Pourquoi une intro? L'intérêt de la vidéo c'est l'intro, hein. S'il n'y a pas l'intro on la regarde pas après. Bah, le but c'est la séance, l'intro c'est le petit bonus, on a fait ça mais c'est la Non, séance. non, non, ça fait un mois qu'on a une intro, c'est la seule chose qui nous stimule pour faire la séance, il faut l'intro. Ok. Bon bah on a l'intro. Donc, comme je disais, on va se retrouver pour deux modules en 45 secondes 15 d'effort, 15 secondes de repos. Donc deux modules de 8 exercices où on va alterner un exercice de cardio et un exercice de gainage. Ok? Donc deux fois chaque module et il y aura deux modules. Pas besoin de matériel aujourd'hui. On attaque l'échauffement. C'est parti, on y va. Allez, on va démarrer comme l'accoutumée, l'échauffement articulaire. Par le cou. On est parti. Des petits cercles. Dans un sens, on élargit les cercles petit à petit. On inverse. En faisant bien tourner l'ensemble de la tête. On est quasiment touché le corps chaque fois. Ok, on relâche. Continue avec les épaules. Mains sur les épaules. Et on y va. Des petits cercles vers l'avant dans un premier temps. On les agrandit petit à petit. On dessine de grands cercles avec les coudes. Dans un sens, on inverse dans l'autre. On relâche doucement. On va passer au poignet. On croise les doigts et on fait tourner les poignets doucement. On échauffe bien, donc comme on l'a dit dans l'introduction, il va y avoir pas mal de gainage, donc des positions sur les mains. On va bien échauffer pour ne pas avoir mal aux mains par rapport au fait qu'elles soient appuyées au sol régulièrement. Dans un sens puis l'autre. Ok. On va poser les deux mains et on va passer au coude. On y va. Les deux en même temps, on passe à l'intérieur, à l'extérieur. Vous connaissez. On va enchaîner avec les genoux. On va coller les deux genoux l'un à l'autre, et on va faire de tout petits cercles dans un premier temps. On va agrandir dans un deuxième temps, toujours sur la même logique. Dans un sens puis dans l'autre. Les chevilles, on commence par la cheville droite, on dessine un cercle avec le talon, dans un sens, dans l'autre,
cheville. Toujours le même principe. Dans un sens, puis on tournera dans l'autre. On chope bien les chevilles parce que vu que je travaille avec le cardio, ça va être à base de bonds, de courses. Donc c'est important que les chevilles soient bien échauffées. On change de sens. Ok, on va passer à l'échauffement cardio. Donc on va vous présenter, il va y avoir 4 mouvements d'échauffement. En fait, ce sera les 4 mouvements qu'on va reproduire pendant la séance sur le corps de séance. Donc c'est l'exercice qu'on connaît. Ok, il y a juste qui vont être cumulés sur l'ensemble de la séance. On démarre par le jumping jack. On va se prendre un petit peu de place. Voilà, le classique. On démarre les jambes collées, les bras collés au corps. Allez, c'est parti, on y va. On écarte, on serre. On rappelle, on pose bien sur la pointe de pied. Tout à l'heure, pour gérer le niveau de difficulté, comme d'habitude, ça se fait sur une histoire de fréquence ou une histoire d'amplitude. On peut réduire, hein. On peut vraiment réduire les amplitudes. Ok, on passe en course à pied et on va courir en levant les genoux. Je vais mettre le profil pour qu'on voit bien. Donc on est parti, on démarre en course à pied normale et très vite on passe en montée de genoux. Oui. Si on veut vraiment être sur la difficulté la plus importante, on peut mettre les mains devant, le vent perpendiculaire pour avoir un repère, pour que les genoux viennent taper. Sinon, encore une fois, on gère l'amplitude, on peut lever à peine les genoux, c'est pas gênant. Là, on s'échauffe, on y va tranquillement. Alors, vu qu'on est tout le temps sur la pointe de pied, les mollets vont pas mal travailler aujourd'hui. Ok, on relâche. On va enchaîner talons-fesses. Vous connaissez bien aussi. Allez, on part en course légère. Et c'est parti, talons-fesses. On sent les fréquences cardiaques qui montent bien, hein. C'est une séance où ça va pas mal monter en fréquence et qui sera alterné avec les gainages. Ok, on l'a doucement. On va finir le dernier. Il va être une coordination entre les jambes et les bras. Je mets le profil pour que vous voyez bien. On tend les bras devant. On va faire des mouvements d'oscillation avec les bras comme ça. Et la même chose avec les jambes tendues. Cette fois. Ça donne ça. Voilà. Et on alterne bien. Allez, on y va. Et on relâche. Ok, on a fini pour la première partie d'échauffement. On va passer à la proprioception avec Maxime. On sent que les fréquences, elles vont bien monter sur cette séance. Ok, petit module de proprioception. On va commencer par la posture de l'arbre. Posture de l'arbre, on vient amener la plante de pied contre l'intérieur de la cuisse. On souffle bien, on cherche à tenir un équilibre. Et comme certains spécialistes nous l'ont fait remarquer, on peut aussi amener les mains l'une contre l'autre au-dessus. C'est plus du lourd, oui. On ne peut pas faire ce qu'on veut de ses bras. On maintient. Et on va venir toucher son pied avec la main droite. Si on a le pied gauche au sol. Allez, c'est parti. On vient toucher le pied et on se remet en position. Le niveau. On touche le pied, on se remet en position. On touche le pied, on se remet en position. Je trouve que j'ai fait des progrès, Maxime, depuis le début. En proprio.
Ça va. Parfait de la vie. Parfait de loin quand même. Tu mets pas ton métier. Allez, on change de jambe. Même chose. On fait l'arbre. Il est bien dit l'arbre, pas la plante verte. On vient toucher le pied. On reprend la position. On maintient, on maintient. On revient au genou. On va toucher le pied. On reprend la position. On va toucher le pied. On reprend la position. Allez, on retourne toucher le pied. On maintient. Bon. On reprend la position. Tu le fais exprès, il faut que j'aille Google. Allez, on relâche. C'est bon pour la montée. C'est pas mal. Ouais. Bon, on va passer au premier module. Donc on va attaquer ce premier module de 8 exercices avec 45 secondes de travail et 15 secondes de repos. Ça s'enchaîne assez vite, mais c'est des exercices qu'on connaît. On a vu en introduction tout ce qui était cardio, et puis tous les exercices de gainage, vous les connaissez. On adaptera le niveau de difficulté en fonction de votre niveau à vous, on vous laissera le faire. On va partir, ça va démarrer par gainage, et puis après on alterne tout le temps, un gainage, un cardio, un gainage, un cardio. On va démarrer par le gainage pompier, classique qu'on connaît avec l'adaptation au niveau des difficultés. On va pouvoir lancer le chrono et on va se mettre en position. Les avant-bras au sol. Et c'est parti. Je rappelle les principes, les épaules alignées avec le bassin et les talons. Alors on va adapter la difficulté, on va alterner. Bras droit devant, on pose. Bras gauche devant, on pose. Droit, gauche. Au deuxième circuit, on modulera avec les jambes qui se lèvent. Jambe droite, jambe gauche. On garde bien les deux épaules alignées au sol. On garde bien l'alignement des épaules. Ok, on relâche, on se relève de suite. Ça enchaîne très très vite, je rappelle, c'est le jumping jack. On le connaît bien. Position de départ. Jambes serrées, bras long du corps. Et c'est parti, on y va. Soyez bien dynamique. Les talons ne touchent jamais le sol. On réduit les amplitudes si c'est difficile. On réduit la fréquence également. Allez, on va corser un peu, on va vraiment écarter. Et on fait attention aux impacts au sol. Hein. C'est toujours très très amorti. De toute façon, pour être rythmé et dynamique, on est obligé de le faire. Par rapport à la respiration, n'hésitez pas à souffler. Donc les bras sont en l'air, les jambes écartées. On y est presque. Allez, nickel. On enchaîne avec les deux exercices suivants avec Maxime. Allez, exercice suivant. On va faire abdos rowing. Donc on se met au sol du nouveau. Jambes pliées. Et on fait attention à sa coordination. On tend les jambes, on ramène les mains au niveau du corps, comme si on était en bateau. On garde la posture comme si on était en bateau. C'est trop dur, on tend un petit peu moins les jambes. Hop. Voilà, chacun à son rythme. Si on est facile, on vient chercher un petit peu plus loin derrière, un petit peu plus loin avec les jambes, et on peut accélérer le rythme.
Ok. On se met debout. On enchaîne avec le petit cardio qui va avec. Montée de genoux. Allez, attention. C'est parti. On cherche au maximum à rester en pointe de pied. On souffle. On a fait la moitié. On continue de bien monter les genoux. À vous de gérer le rythme après. On peut accélérer. On peut ralentir. Ok, on relâche. Allez, on est parti pour le 5e exercice, gainage. On le connaît par cœur, celui-là, le Superman, on s'allonge au sol. Allez, c'est parti, les jambes tendues, les bras tendus. Je rappelle, ce sont les cuisses qui se décollent. Hein. On n'a pas les cuisses posées, juste les tibias qui se lèvent, non. Les cuisses se lèvent, c'est ce qui va permettre de contracter, d'accord, les muscles lombaires qui couvrent les vertèbres. Allez, ça tient. On peut ajouter divers niveaux de difficulté, on peut très bien alterner jambes-bras comme ça, lever, descendre, lever, descendre. Par contre, si on lève et qu'on descend, on ne vient jamais retoucher. Hein. Le but c'est, si on rajoute de la difficulté, c'est pas pour mettre de la facilité. Allez, on souffle bien. Évidemment, après le cardio aussi là. Allez, on est presque. Allez, on est reparti sur du cardio. Pareil, course à pied cette fois, talons-fesses. Donc tout le monde peut y arriver. Si on n'arrive pas talons-fesses, on lève juste les talons, on ne vient pas tout à fait toucher. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez vu, bien en pointe de pied, hein, je viens pas alourdir à chaque fois. Les mollets sont pas mal sollicités. Et là, on est comme en footing au niveau de la respiration. Souffle bien. Si on veut tenir sur la durée. Allez, 10 secondes encore. Et on pose. Allez, les deux derniers du premier module. Donc, l'exogainage, c'est abdos latéraux. Donc, on va se mettre au sol et on va venir chercher le côté des pieds vraiment avec l'épaule. Là, on éloigne les pieds du bassin, plus ce sera dur d'aller les chercher forcément. Si on rapproche, ce sera un petit peu plus facile. Et on cherche vraiment à rapprocher l'épaule de la hanche. Voilà, c'est pas très important hein, de se redresser comme ceci, sinon on va surtout bosser devant. Là, nous, on veut bosser sur les côtés. Ok, debout. Et on enchaîne avec le 4e exo, cardio. Donc, le travail de coordination entre les jambes tendues et les bras tendus. C'est parti. Voilà, le corps un petit peu incliné en avant. Et on cherche à garder les bras tendus. On fait des oscillations bras tendus également. Allez, on s'accroche. Bientôt la fin du premier tour. Encore.
Ok. On souffle bien, on repart pour un tour. Donc on se met en position abdos-pompiers. C'est parti. Allez, vous devriez commencer à bien maîtriser celui-là. Le corps bien à plat. Une vraie table basse. Allez, on tient, on tient. Comme l'a dit Pierrot tout à l'heure, vous pouvez durcir si besoin. On peut enlever un appui, par exemple. Allez, on se relève. On enchaîne sur le prochain exo, le cardio. Jumping jack à nouveau. C'est parti. Alors, on reste bien léger sur ses appuis. On amortit bien. Et on maintient. Si vous êtes facile, vous pouvez accélérer la cadence. Allez, encore, encore. Ok. Allez, on est reparti. Abdos rowing en position. Respirez un petit peu. Hein. Moi ça va, mais vous avez des fréquences qui sont toujours bien élevées. Allez, on est parti. Position de départ. Et c'est vraiment de reproduire le mouvement du rameur. Je suis sur l'avant, tibia verticaux, bras tendus. Voilà, je pousse et je coordonne avec traction des bras, ouverture du pouce. Alors, il est très intéressant celui-là parce que les abdos sont tout le temps en train de compenser les déséquilibres et la balance qu'il y a entre les bras et les jambes. Et en termes de coordination, c'est toujours intéressant pour le bateau. On peut réduire les amplitudes hein, si c'est dur. Allez, encore un. Nickel. Cardio montée de genoux, il est difficile celui-là, hein, ça monte pas mal. Surtout enchaîné avec le Superman derrière, il n'est pas évident. Allez, on se prépare. C'est parti. Allez-y bien, n'hésitez pas à mettre les mains devant, ça aide vraiment à prendre des repères, à rester exigeant sur les amplitudes. Ceux qui veulent vraiment corser la difficulté. On va essayer de monter au-dessus de l'horizontalité, pardon. Et on reste en pointe de pied. On ne vient pas se passer. Facilite, hein, on peut faire ça. Hein. C'est absolument pas gênant. Soufflez bien sûr. Je dirais un T-Rex. Allez, s'accroche. Nickel. Allez, on passe aux deux derniers exercices de ce premier module. Non, il en reste 4 encore. Oui, pardon. Allez, on part en Superman. C'est parti. C'est que c'était si galère que ça. T'es content de l'enchaînement de rowing montée de genoux? Allez, on monte bien, on monte bien. Gardez les bras tendus le plus possible devant soi. Celui-là aussi, hein, vous commencez à bien le connaître et sûrement à le maîtriser. Mais bon, là, on peut durcir avec les flexions, on peut même faire en dissocier.
Ok. Allez, on enchaîne avec le prochain exo cardio, talon fesse. C'est pareil, en point de pied, bien souple, bien amorti. C'est parti. Voilà, les chevilles bien souples. Et on amortit. Cherche à faire le moins de bruit possible, hein, comme des chats. Et on maintient. On garde bien l'amplitude, surtout si on accélère. C'est à condition de bien garder l'amplitude. Ok. Cette fois, c'est vraiment les deux dames. C'est ce que j'allais dire. Allez, les abdos latéraux. Et au sol. On se pose bien sur les lombaires. Voilà. Et on va vraiment passer sur le côté. Comme a dit Maxime, vraiment, ce sont les épaules qui viennent chercher. Qui viennent permettre aux mains d'aller chercher le pied. Voilà, on dessine vraiment bien un arc de cercle. Sans non plus poser, hein, d'accord, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment mettre les abdominaux en tension. Du son des colles des omoplates. Au féminin. Allez, on tient. Allez, on part pour le dernier exercice de ce premier module. Donc, la coordination, les bras tendus, les jambes tendues derrière. On met aussi bien ciseaux des bras, ciseaux des jambes. On est parti. Et là encore sur la pointe de pied. On essaie de bien coordonner les jambes et les bras. Allez, ça tient. Toujours très rythmé, très gainé hein, pour celui-là. On s'approche. Ok, impeccable. Donc, on se prend une petite pause avant d'attaquer le deuxième module. Ça va faire du bien. Allez, respirez bien. Donc on va repartir pour un deuxième module sur le même principe. Même principe, mais on va avoir des exos de renfort différents. Les exos de cardio, on garde les mêmes. D'accord, donc toujours le jumping jack. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc jumping jack, montée de genoux, talon fesse et le mouvement avec les jambes arrière. C'est juste les exos de gainage qu'on va changer. On va faire gainage côté, le mountain climber, l'araignée et pour finir le lapin. Bon, du coup, soufflez bien. On pourra baisser un peu. Allez, je pense que c'est bon là. On démarre, gainage côté. C'est parti. Allez. Si on est suffisamment à l'aise, on vient faire les petites flexions. Donc là, ça va être plutôt court. On va changer de côté au milieu. Voilà, les petites flexions. Allez, on va pas tarder à changer de côté. Allez, attention, on est réactif. C'est parti, on change. Et on est reparti.
Allez, on tient encore le corps bien à plat. Ok. On enchaîne donc sur le prochain cardio. Le jumping jack, si vous avez bonne mémoire. Allez, attention, c'est parti. On souffle bien. Et on essaie d'aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. On garde les amplitudes. Encore. On amortit bien. Ok. Exhaustion. Troisième exercice, un classique. Pour nous habituer, le mountain climber. Les mains au sol, bien alignées. Il y en a qu'un, droite, gauche, c'est parti. Droite, gauche. L'idée c'est vraiment, quand on bouge la jambe, qu'il n'y ait aussi aucune oscillation du buste. Même si on bouge les jambes, c'est essentiellement un travail de gainage. En fait, c'est une planche sur laquelle on augmente la difficulté. Même chose, hein. N'hésitez pas à toujours rythmer le souffle sur le rythme du mouvement. Et à la fois, ça aide à bien respirer et ça aide à être bien rythmé en termes de gestes. Allez, il est prêt. Égal. Montée de jambe. En position. Pareil, bien gainé, bien rythmé au niveau du souffle. On est parti. Alors on peut s'aider des bras sinon, toujours bien, ça aide à l'équilibre, c'est intéressant pour la coordination. Allez, c'est celui qui fait le plus monter les fréquences cardiaques, celui-là, on s'accroche. On est presque impeccable. On est à la moitié du deuxième module. Allez, exercice suivant. Donc là, le but du jeu, ça va être d'écarter les quatre mains, donc les deux mains et les deux pieds le plus possible, d'accord? Sans avoir le buste qui touche le sol. Donc on cherche à écarter le plus possible et à se rapprocher du sol et tenir. Voilà, on descend le plus possible, on trouve sa limite et on appuie dans le sol. Vous pouvez essayer en posant les genoux, on écarte les genoux et pareil on écarte, ou alors tout simplement rester sur les mains, sur les pieds et écarter un petit peu moins. Voilà, c'est chacun dose. Alors attention, hein, parce qu'on peut vite se faire avoir avec les mains qui glissent au sol. Et là, on se repose. Ok. Allez, on respire. Troisième exo de cardio, les talons fesses. C'est parti. Voilà, le buste reste droit. On amortit, on part comme un rebond. Et on maintient. Allez, les talons qui montent, on garde l'amplitude surtout.
Encore, encore. Ok. Allez, on est déjà au 7e exercice du deuxième module, première série. Lapin. Classique aussi. Après, juste sur les exigences, on n'est pas obligé d'aller chercher l'amplitude maximale. C'est parti. On peut réduire l'amplitude courte, c'est absolument pas gênant. Ce qui est primordial, c'est de ne pas venir creuser. Ok. Allez, si on veut faire des grandes amplitudes, hop, une bonne impulsion. Vous pouvez être très allongé. Mais surtout on bloque. L'intérêt c'est vraiment de gainer avant d'atterrir, de manière à tout de suite être bien solide. Allez, on va accélérer. Je suis vite les épaules celui-là. Je dirais entre deux séances cardio, entre deux exercices cardio, ça va pas être évident. Ok. On y va. On termine 8e exercice. Oscillation bras, oscillation jambes, on se prépare. Allez, c'est parti. On enchaîne les épaules, hein. Ça chauffe dès le départ. On rythme bien le souffle. Si c'est dur, on baisse un peu plus les bras. On lève moins les jambes. On essaye de garder ce mouvement bras devant, jambes derrière, mais on réduit les amplitudes, c'est tout. Allez, on s'accroche, on y est presque. Ok. Et on va attaquer le deuxième circuit du deuxième module. On est reparti pour le gainage côté. On se met au sol. Allez. Et on le fait. On peut le faire en dynamique. On descend, on monte, sans que la hanche ne vienne jamais toucher le sol. On va pas oublier de changer de côté. Ok, maintenant on tourne. Et on y va. On vient bien chercher la position. Alignement, épaule, bassin, talon. Bien sûr, si c'est difficile, on reste en statique, c'est pas gênant. Allez, on enchaîne avec le jumping jack dans la foulée. Position. Gérer, c'est pareil, le cardio, hein, très sollicité là. On gère les amplitudes, c'est parti. On se sent léger, dynamique. Alors on peut même le faciliter comme ça, hein, ça peut être ça. Hein. C'est absolument pas gênant. On vous le dit depuis le début, hein, on adapte. Le but c'est que tout le monde puisse faire ses séances. Encore une fois, le gainage, la posture du dos est fondamentale. Allez, accroche. Ok, nickel. On peut enchaîner. Allez, on est reparti sur le mountain climber. En position planche et on ramène. Voilà, s'il y en a qui sont faciles, hein, pensez, on peut le faire en sautillant, mais en conservant bien les amplitudes. L'essentiel c'est de bien ramener, bien grouper chaque genou, sans trop monter les fesses. Mais il vaut mieux un petit peu les monter que d'être en bref, d'accord? Allez, on tient.
Ok. Allez, on passe avec le cardio. Le deuxième, c'est les montées de genoux. C'est bon. Allez, on souffle bien, c'est la dernière fois qu'on le fait. On cherche à maintenir de la qualité et on monte. On va mettre des coups de genoux. Encore. Allez, on maintient. Ok. On approche de la fin. Allez, deuxième moitié du deuxième circuit, du deuxième module. On est dans le 2, l'araignée. Allez, on est aligné, c'est bon, et on y va. Si on veut s'amuser, on peut essayer de descendre, descendre, descendre. Ce qui est important, c'est de légèrement fléchir, d'accord, les articulations des coudes. Voilà, pour pas mettre de tension au niveau de l'articulation. Et là, il se sollicite vraiment l'ensemble des muscles. Les jambes tremblent. Allez, on s'accroche. Les bras s'écartent tout seul, je vais essayer de ne pas m'effondrer avant la fin. C'est bon. Il était temps. Allez. Avant-dernier exercice cardio, le talon-fesse. Position. Allez, c'est parti. C'est pas plus difficile, donc on n'hésite pas à chercher à être en amplitude complète. Hein. Si on est facile, on accélère. On oscille les bras un peu plus rapidement. Pareil, comme en course à pied, le gainage, hein, fondamental. Allez. On y va, on s'accroche, c'est la fin. Ok, impeccable. Et ça va finir avec Maxime. Allez, avant-dernier exo. Dernier exo renfort, le lapin. En position, et c'est parti. On vient grouper. Voilà, ce qu'on sait bien, c'est que cet exercice, il vous sert aussi à travailler les burpees. N'oubliez pas, on peut faire un petit saut, on finit en marchant. D'accord? Essayez vraiment de sauter au maximum, de faire ce que vous pouvez, hop, s'il faut, hop, on marche un peu et on finit en sautant. Allez, on groupe. On accélère. Encore. Ok. Allez, plus qu'un exo. Là on a fini. Il n'est pas trop dur. On joue le jeu jusqu'à fond. Jusqu'au bout. C'est parti. Je commence à fatiguer hein, comme vous. Allez. On fait des petites oscillations devant. On souffle. Allez, plus vite. Voilà, comme si on voulait attraper quelque chose devant. Et on court, on court. On va l'avoir. Encore.
Ok. Ah, c'est bien, c'est bien. On souffle. Allez, buvez un coup. Je peux redescendre un petit peu les tours là. Et on va finir comme d'habitude avec les petits étirements. Allez, ready. Montons poitrine, les mains au sommet du crâne. On relâche les épaules, on laisse retomber les coudes. On souffle bien. On relâche. On enchaîne. On attrape une omoplate, on attrape le coude. On vient ramener le tout derrière, la tête. C'est le genre d'étirement qui permet aussi de travailler la mobilité de l'épaule. Puis on échange. On relâche. On passe le bras par en dessous cette fois. On vient attraper le coude. Et on ramène. On va tirer sur le côté là. Toujours soufflez bien. On change de côté. Je me bats avec mes bras pour les attraper. Faut que je travaille cet angle-là. Ok, on relâche. On attrape un pied, on ramène talon-fesse, tout en équilibre. Toujours souffler bien. On change de jambe.
Ok, on relâche. On se met au sol. On ramène un pied contre l'intérieur de la jambe. Et on va chercher l'autre pied. Lâche, en échange de jambes, même chose. Voilà, allez-y vraiment progressivement, hein, petit à petit, surtout pas d'un coup. On relâche. On vient faire le papillon. Les pieds l'un contre l'autre. On se redresse. Voilà, cherchez à prendre des grandes inspirations. Ça devrait vous tirer un peu plus durant les inspirations. On tire. Et on relâche. Et c'est comme ça qu'on peut gagner progressivement. Alors, on ne cherche pas à trop appuyer par soi-même. On garde la position. On se relâche. On inspire. On gonfle le ventre. Et on relâche. Lâche. On va faire une fente, genou au sol, on va étirer le psoas, un peu sollicité aujourd'hui. Soufflez bien, on change de jambe. Voilà, deuxième jambe. On cherche à garder le plus possible le buste droit. Ok, on relâche. C'est bon pour aujourd'hui. Du coup, il nous reste a priori plus qu'une séance ensemble. D'accord, donc samedi avec Lucille. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On espère que ça va bien évoluer et qu'on n'aura entre guillemets plus besoin de faire des séances. Hein. Mais on est à l'abri de rien. D'accord, donc de toute façon, on verra bien comment ça évolue. J'espère que ça vous plaît toujours autant, même si forcément il y en a qui regardent plus forcément parce qu'ils peuvent venir au club. Comme j'ai dit à pas mal d'entre vous, hein, ça vous sert comme base de données. N'hésitez pas à utiliser quand vous venez pas aux entraînements, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Hein. Quand vous ne pouvez pas venir vous entraîner, hop, vous avez cette possibilité-là ça vous prend 1 heure. Vous avez cette possibilité-là de travailler à la maison. Pareil, hein, en vacances, quand on est en vacances, c'est toujours un petit peu plus dur de se motiver, de savoir quoi faire. Hop, là on sait qu'on peut s'enquiller une petite séance, hein, les vacances de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, sur ce, portez-vous bien,
faites attention à vous. Content de vous avoir revu pour certains au club. J'espère vous revoir pour les autres. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.